Salut à tous, on se retrouve comme tous les 15 jours pour ce nouveau point actu sur Stranger Things. D'ailleurs, n'oubliez pas, pour ceux qui n'y sont pas encore, vous pouvez me rejoindre sur ma chaîne secondaire consacrée elle aussi à la série. Et d'ailleurs, suite à certaines suggestions que j'ai reçues de votre part, je commence par une annonce, j'ai un petit truc à vous proposer. Pour ceux qui veulent, vous allez m'envoyer vos questions par rapport à la série, pour avoir par exemple mon ressenti sur telle ou telle chose, me poser des questions de toutes sortes. Vous pouvez aussi me poser des questions sur ma chaîne de manière plus générale, et moi j'y répondrai lors d'une vidéo que je posterai sur ma chaîne secondaire. Alors après, ce qui serait bien pour avoir un peu plus d'interaction dans tout ça, ce serait carrément d'enregistrer votre voix en train de poser la question. Comme ça, je diffuserai votre enregistrement et j'y répondrai, pour donner un petit côté plus convivial. Donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez m'envoyer des questions vocales par Instagram, il y en a déjà qui me le font. Ou alors vous vous enregistrez et vous envoyez à l'adresse mail qui apparaît ici. C'est l'adresse mail que j'utilisais pour le Stranger Fan Meet, mais ça peut me servir à d'autres choses. Bon après, bien sûr, pour les plus timides d'entre vous, je sais ce que c'est, vous pouvez m'envoyer les questions par écrit. En tout cas, n'hésitez pas à participer, j'espère que vous serez nombreux à m'envoyer des questions aussi diverses que variées. Puis bon, maintenant cette intro commence à être longue, il est temps de nous pencher sur l'actu de la série. Parfois, pour faire des théories, on peut s'appuyer sur les prochains titres des épisodes de la saison 3. Mais il est quand même important de rappeler que pour la saison 2, entre le trailer révélant les titres et la sortie de la saison sur Netflix, ces derniers avaient été pour la plupart modifiés. Regardez ce que ça donnait. Ce qui ne veut pas forcément dire que ça aura un sens complètement différent, ça se trouve ce sera les mêmes titres. Mais bon voilà, on peut quand même partir avec la possibilité d'éventuels nouveaux titres. Et des titres qui pourraient nous renvoyer à toute autre chose. Il est bon de le rappeler car comme je dis souvent, les frères Duffer aiment bien modifier beaucoup de choses avant que nous on puisse en apprécier le résultat final. Cette petite parenthèse étant faite, revenons sur de nouvelles théories à propos de la saison 3, des théories du net avec de nouveaux éléments que j'ai trouvé plutôt cool, peut-être de nouvelles pistes. En tout cas, je vous mettrai mes sources en description. Et pour ceux qui ont peut-être peur d'éventuels spoilers, je vous mets le timer pour sauter cette partie de la vidéo. Mais par contre, dépêchez-vous, parce que là, ça commence. Premièrement, on revient sur la piscine avec deux nouveaux éléments. Déjà, ça peut potentiellement être un lieu contaminé par l'Upside Down, avant même les événements de la saison 3. Pour cela, je reprends le faux extrait de journal qu'on avait eu du Hawkins Post, et qui avait été diffusé il y a quelques mois, avec déjà des gros teases par rapport au 4 juillet, au feu d'artifice et au défilé. Et dans un coin de cette page, il y avait aussi un article concernant la piscine justement, disant que l'eau avait été polluée par des bactéries ou algues infiltrées, et qu'elle venait de réouvrir pour la saison après un grand nettoyage. Maintenant, c'est plus intéressant de relever ce genre de détails, comme on sait que Billy va y travailler, et qui sera atteint par une sorte de contamination de morsure. En tout cas, une blessure made in Upside Down, à en juger à cette marque assez surnaturelle. En plus, il y a cette disparition d'une sauveteuse qui aura lieu à la piscine. Et comme quelques-uns parmi vous m'ont fait remarquer, sur ce plan-là, les jeunes hommes sont en exploration de nuit dans un endroit avec des murs en briques, ce qui rappelle les murs de la piscine. Donc voilà, la piscine sera vraiment un des points chauds, ça se confirme. Les jeunes héros seront sûrement amenés à enquêter sur ce lieu pour en apprendre un peu plus sur les étranges événements qui se développent en saison 3. Peut-être que cette infiltration et contamination de l'eau est en rapport avec les galeries qui avaient été creusées en saison 2. Bon, ça reste à voir parce que les galeries semblaient bien moins étendues que le centre-ville, dans lequel semble se trouver la piscine sur la carte. Juste là. En tout cas, c'est entre le Starcourt Mall et cette piscine que ça va jouer pour savoir où sera la source de ce nouveau mal. Maintenant, on revient sur la grosse bestiole révélée sur l'affiche et le trailer de la saison 3. Pas facile de savoir ce qu'est ce nouveau monstre. On a déjà parlé ensemble de théories comme quoi ça pourrait être une personne qui allait se transformer. Bruce, le nouveau journaliste qui semble traîner dans le même coin, dans l'hôpital, et qui semble en plus sur les images étranges avec son regard et ses traces suspectes sous sa chemise. On avait aussi bien sûr Billy, vu qu'il semble avoir été infecté par un truc. Tel le film La Mouche, il pourrait se transformer doucement pour d'un seul coup révéler cette monstruosité. Et puis pourquoi pas un autre habitant de la ville après avoir été contaminé, par exemple la sauveteuse. Pourtant, un détail sur cette image du monstre peut mettre en avant une autre théorie. C'est en rapport à son bras en premier plan, ici. Cette rangée de pics qu'on voit là ressemble étrangement à une colonne vertébrale humaine. Si un perso se transforme, on peut imaginer des pattes en plus, à la limite une prise de masse.
Mais pourquoi sa colonne vertébrale se retrouverait ici sur son bras, en supposant bien sûr que ça en soit une. Ainsi, cela pourrait être expliqué par le fait que le monstre ait pour origine la fusion de plusieurs personnes humaines, qui seraient englobées et deviendraient cette monstruosité. Dans ce cas, ça pourrait expliquer un peu plus qu'on retrouve cette partie humaine ici, puisque son bras par exemple serait peut-être constitué, entre autres, d'un être vivant, et pareil pour tout le reste de son corps. Du coup, cette théorie poserait plusieurs questions. Déjà, combien d'êtres humains composeraient ce monstre? Et puis surtout, qui serait-il? Si en fait ce n'était pas Bruce ou Billy, ou quelqu'un d'autre, mais carrément plusieurs d'entre eux. Dans tous les cas, le résultat est dégueulasse, on est bien d'accord. Et d'ailleurs, en allant par là, ça pourrait expliquer sa corpulence, bien supérieure à celle d'un seul être humain. Voilà, je dis pas que c'est maintenant la meilleure théorie sur ce sujet, mais avouez qu'elle a de quoi laisser perplexe. Donnez-moi votre avis en commentaire. Dernière théorie plutôt intéressante à explorer, celle d'un ou plusieurs espions du Mind Flayer. Il se pourrait que la contamination ait plusieurs stades avant transformation, ou alors il y a peut-être plusieurs contaminations différentes, qui ne mèneraient pas forcément tous à une monstruosité. Ainsi, certaines d'entre elles pourraient servir au Mind Flayer à espionner une fois encore comme avec Will dans la saison 2, mais peut-être que la personne contaminée se comporterait cette fois différemment. Parce que le problème, c'est que cette saison, le Mind Flayer connaît son adversaire, Eleven, donc ça pourrait rester sa cible principale. Et si dans ce cas il avait besoin de la surveiller, Mike pourrait une fois encore être un bon candidat car proche d'elle, surtout avec l'idylle qui se prépare entre ces deux personnages. Donc voilà, en bref, une petite théorie qui suppose que si certaines contaminations seraient plutôt discrètes au départ, que personne n'apercevrait physiquement, et que Mike était touché, ça permettrait au Mind Flayer de garder un œil sur elle pour pouvoir l'attirer dans un piège, ou quelque chose du genre. Ça ne veut pas dire que Mike pourrait être comme ça toute la saison, ses amis pourraient s'en rendre compte et trouver alors une solution. Mais le fait qu'il soit au moins menacé un temps ne doit pas non plus être écarté. Et d'ailleurs, si on regarde les choses sous cet angle, ça pourrait donner un tout autre sens à cette première affiche qu'on a vue. Mike est le seul avec un comportement neutre, ni préoccupé par le feu d'artifice, ni même par l'horrible créature. Et difficile de dire avec quel air il regarde Jane, Eleven. Et s'il la regardait parce qu'il la surveillait justement. Peut-être à l'image de ce qu'il fera dans cette saison. Et ce changement de comportement de Mike pourrait aussi être appuyé par sa réaction dans le trailer face à Will. Alors bien sûr, c'est un adolescent, il grandit, il ne veut pas rester à jouer dans sa cave avec ses potes toute sa vie. Mais la façon dont il le dit reste quand même assez agressive envers le pauvre Will. Si on continuait dans le sens de l'espion, ça pourrait être une façon de désolidariser le groupe, alors qu'il est sous une emprise maléfique, pour mieux isoler Eleven. Alors je sais que c'est une théorie qui va pas beaucoup plaire à la team Eleven, mais on doit aussi se préparer au pire, même si ça reste une théorie basée sur peu de choses, donc rassurez-vous. En tout cas, la plupart de ces éléments viennent d'un vidéaste anglophone sur YouTube, et puis je trouve qu'il a plutôt pas mal bossé son sujet, même si rien n'est sûr. Mais franchement, sa vidéo, elle mériterait plus de likes parce qu'elle passe un peu inaperçue sur YouTube. Donc je vous mettrai en description le lien de sa vidéo, n'hésitez pas à passer voir. D'ailleurs, comme au fur et à mesure des vidéos, je balance pas mal de nouvelles théories comme ça, j'essaierai, avant la sortie de la saison 3, de vous faire une sorte de gros récap, si ça vous intéresse. On passe au sujet suivant, ou alors si je puis dire, l'affaire suivante. On revient encore une fois sur l'affaire du plagiat des frères Duffer. En effet, ils auraient apparemment pompé toute l'histoire de la série Stranger Things à quelqu'un, selon les dires de l'accusateur. Alors comme on avait déjà parlé sur ma chaîne, parce que ça traîne depuis un an cette histoire, pour ceux qui débarquent, je vous propose quand même un petit résumé. En gros, les frères Duffer rencontrent en 2014 Charlie Kessler lors d'un cocktail. Ce dernier leur parle d'un projet de série ou de film à propos d'une histoire dont ils souhaiteraient avoir leur collaboration. Une histoire qui leur aurait révélé à ce moment-là et assez proche de ce qu'on connaît aujourd'hui dans la série, avec des enfants sujets d'expérience, un monde parallèle et même un monstre selon ses dires. Même jusqu'au nom de son projet Montauk, qui était en plus à l'origine le nom de la série des frères Duffer, avant de développer tout ça à Hawkins. La dernière fois, j'avais évoqué le fait que les frères Duffer avaient produit des preuves, comme quoi plusieurs années avant cette rencontre, ils avaient déjà entre eux échangé par mail à propos d'une idée de série similaire. Donc ça les disculperait et ça voudrait dire qu'ils auraient eu l'idée avant. Et ils demandaient ainsi un jugement en référé et l'abandon de toute accusation. Ce qui est nouveau dans cette affaire, c'est que leur demande a été rejetée, la décision vient d'être prise et l'affaire opposant les frères Duffer à Kessler aura bien lieu. La preuve ne semble donc pas suffire. En plus, ça arrivera bien vite, puisque le tribunal les a convoqués pour le 6 mai prochain. Bien évidemment, je vous tiendrai informé. En tout cas, Netflix apporte son soutien indéfectible aux deux frères, avec un communiqué dans lequel ils ont annoncé « Le procès n'a aucun fondement et nous attendons que cela soit confirmé par des faits concrets au tribunal ». Après, c'est à la justice de trancher en démêlant le vrai du faux,
car il est possible qu'ils soient victimes de quelqu'un qui veuille profiter de leur notoriété par rapport à la série. Maintenant, est-ce que cette histoire pourrait compromettre l'avenir de la série? Je pense perso que si jamais c'était Kessler qui gagnait, ce serait peut-être plus une histoire de gros sous et de reconnaissance. Après, dans le pire des cas, si les frères Duffer étaient reconnus coupables de plagiat, Netflix pourrait les écarter du show pour la suite. Ouais, c'est une possibilité aussi. Et c'est sûr que dans le cas, ce serait une terrible nouvelle de perdre leur talent et leur vision. Au final, pour nous, à la limite, peu importe que les frères Duffer aient vraiment volé cette idée ou non, parce que ça n'enlève rien au talent avec lequel ils ont su créer l'univers de cette série. En tout cas, pour le moment, on est loin d'avoir des certitudes qu'ils ont vraiment plagié cette personne. La justice doit faire son travail et bien sûr, moi, je reviendrai sur ce sujet brûlant dès qu'il y aura du nouveau. On commence ce vrac avec une rumeur, celle d'un autre jeu Stranger Things, un jeu mystère, qui pourrait émerger à un moment ou un autre. Pour le moment, petit rappel, on a eu un premier jeu sur mobile. On a le 4 juillet le nouveau jeu sobrement appelé Stranger Things 3 The Game, sur toute plateforme, dans le même style, rétro-console, et suivant le déroulement de la saison 3. On avait aussi le jeu Telltale Game dans les tiroirs, mais qui avait été laissé à l'abandon après la fermeture de la boîte. Pourtant, on a récemment appris que la firme préparait en parallèle un deuxième jeu sur la série d'un tout autre style, et développé par Night School Studio cette fois, donc complètement à l'écart de leur premier projet. C'était un jeu narratif en vue subjectif, où les choix du joueur auraient pu être transférés dans la production Telltales, avec la possibilité d'incarner un personnage différent à chaque heure, qui correspondrait à un chapitre. Apparemment déjà il y avait des gros problèmes de communication entre Telltale, Night School Studio et Netflix pour valider les idées et consignes au fur et à mesure du développement. Ensuite il y a eu la situation de crise de Telltale qui devait apporter le coup de grâce à ce projet. Toutefois, le jeu de Night School Studio avait déjà beaucoup avancé à ce moment-là. Et malgré tout ça, aujourd'hui, il apparaîtrait que ce jeu pourrait bien sortir un jour grâce au soutien de Microsoft et d'Epic Games. Alors bien entendu, il n'y a pas du tout de date de sortie pour le moment, car l'info n'a même pas été confirmée. Mais voilà, on pourrait peut-être avoir un jeu en plus sous la licence Stranger Things dans les mois à venir, ce qui serait une bonne surprise. On revient maintenant vite fait sur les livres et comics qui sont actuellement pour certains dispo en précommande. Donc déjà on a le comics en 4 épisodes sur 6 qui sortira le 4 mai. Il est précommandable dès maintenant sur arconia.com par exemple. Comics exclusivement en anglais. Le roman Runaway Max prévu pour le 4 juin en anglais et 5 juin en français est précommandable de son côté sur Amazon entre autres. Et le roman préquel sur Hopper, Darkness of the Age of Stone, prévu lui aussi début juin. Bon, idem, il est précommandable. En tout cas, avec tout ça, on va en avoir de la lecture. On termine ce point actu avec vos collections Stranger Things. N'oubliez pas que vous pouvez continuer à m'en envoyer via Instagram. Pareil, n'oubliez pas de m'envoyer vos questions à propos de la série ou alors de ma chaîne. J'y répondrai sur ma chaîne secondaire. Je vous en laisse le lien en fin de vidéo. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. Et puis vous avez remarqué, ça se rapproche le 4 juillet là. Allez, ciao les amis.